Yahoo Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo qui est donc la première de cette catégorie sur la chaîne. Je vais donc te faire un récapitulatif de mes avis sur des films que j'ai vus sur le site de Netflix et surtout là on est sur le thème Saint-Valentin. Donc au moment où je filme cette partie, je ne sais pas combien il y aura de films, mais au moment où je filme cette partie, j'en ai déjà testé 4 et donc je vais te donner mon avis sur ces 4 films. N'hésite pas surtout à me mettre en commentaire justement si ça te plaît que je te parle soit voilà de films ou de séries Netflix par thème et que par exemple une fois par saison je te donne mon avis sur les séries ou films que j'ai pu regarder sur la période, par exemple la saison hiver, printemps, automne, hiver, printemps, été, automne. Voilà. Bref, n'hésite pas à me dire tout ça. N'hésite pas à me dire justement si tu voudrais aussi que je te présente des séries éventuellement pour la période Halloween, etc. etc. N'hésite pas à me dire tout ça parce que là j'ai tenté le truc. J'ai demandé sur Instagram, vous étiez beaucoup à me demander de le faire cette vidéo sur les films Saint-Valentin. Donc je le fais. Et donc n'hésitez pas aussi à mettre les pouces pour que je puisse savoir à peu près si vous aimez ou pas. Voilà. Donc si la suite t'intéresse, c'est parti. On va commencer avec le premier film que j'ai testé et c'est 4 moitiés. On suit les aventures en fait d'un couple déjà existant et ils ont deux meilleures amies filles, enfin ils ont deux amies filles et deux amis garçons, les 4 sont célibataires et en fait on va très vite découvrir que le couple qui existe déjà les a invités exprès pour les mettre ensemble, que les 4 moitiés fassent plus que 2 unités, on va dire ça comme ça. Et donc on a la version de la fille et la version du garçon au niveau des couples existants. Il y en a un qui pense que la brune et le brun devraient être ensemble et que la blonde et l'intello, enfin l'autre c'est un espèce de beau gosse, tu sais bien, ce cliché du mec beau gosse qui drague tout ce qui bouge et qui saute tout ce qui bouge. Voilà. Et donc l'autre qui a plus une apparence d'intello et on a l'autre personne du couple existant qui pense que c'est l'inverse, que c'est le beau gosse qui devrait être avec la blonde et que l'intello devrait être avec la brune. Et donc on va en fait, à travers ce film, nous croiser en fait les deux vies possibles dans ce film. Donc en gros, on va croiser et le fait, la vision et comment se serait passé l'avenir de ces deux couples si le brun et la brune étaient ensemble et si la blonde et l'intello étaient ensemble, mais en même temps, on va avoir une scène où c'est ça, et la scène suivante où c'était l'inverse au niveau des couples qui serait passé, et on nous montre du coup justement comment ça serait passé, etc. Parce que justement, quand on fait un choix, qu'on a le choix entre deux possibilités, forcément l'avenir va partir dans deux sens différents, mais est-ce que ça prouve, et est-ce que ça veut dire que ta relation aurait été différente? Est-ce que ce qui va se passer en étant avec, par exemple, la brune, en tant que toi, un télo par exemple, ce serait passé exactement la même chose avec la blonde. Exemple, la façon dont ils se mettent ensemble, la façon de se séduire, est-ce qu'il va tromper ou pas madame, est-ce que, enfin, ou madame va tromper monsieur, hein, pardon, il n'y a pas que les hommes qui trompent, est-ce qu'ils vont avoir un enfant, est-ce qu'ils vont se marier, dans quel ordre tout ça va se faire, etc. etc. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa et très intéressant parce que ça nous montrait pas mal de choses comme ça. Et c'est vrai que des fois qu'on a deux choix à faire, on se pose la question de est-ce qu'on a fait le bon choix. Et donc du coup, c'est ça que j'ai su énormément apprécier dans ce film et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et comme on n'est que sur des hypothèses et on nous montre en fait qu'est-ce qui serait passé si le premier couple s'était fait ou le deuxième couple s'était fait. Donc forcément on nous montre les deux possibilités et donc après on saura uniquement à la fin en fait quelle a été la vraie histoire au niveau de ces couples. Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa et assez original et c'est vrai c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Ensuite on va continuer avec une petite déception, c'est comment se faire larguer en 10 leçons. Alors, on suit donc un homme et une femme qui vont finir par se mettre ensemble et tous les deux en fait ont une raison. Je m'explique. La jeune femme travaille dans un magazine féminin et c'est les magazines genre 10 leçons justement pour comment larguer son mec, 10 leçons pour comment perdre du poids avant l'été, tu sais, voilà, ce genre de magazine-là
Pour moi, je trouve ça futile, mais après, vous avez le droit d'aimer, hein, ça c'est juste ma vision des choses. Et le mec, lui, travaille dans une société un petit peu, voilà, j'ai pas trop saisi parce qu'honnêtement, je t'avoue que, comme je viens de t'expliquer, ça a été un flop, j'ai abandonné en cours de route parce que très clairement, j'avais l'impression de gaspiller mon temps plutôt qu'autre chose. Donc, en fait, dans le film, le but de cette jeune femme va être de séduire donc cet homme-là. Ils ont vraiment, lui, il a une espèce de pari avec ses collègues, etc. Et lui, en fait, doit réussir à tenir, je crois, 15 jours, enfin, ou 10 jours plus ou moins, avec la fille, et donc qu'ils soient un couple. Et elle, en fait, elle doit se mettre en couple avec, mais elle doit tout faire pour se faire larguer, donc les fameux 10 façons de faire pour se faire larguer. Et donc, c'est ça qui va être mis en place au niveau de ce film. On va voir vraiment la jeune femme faire tout son possible pour se faire larguer le plus rapidement possible, ou essayer en tout cas 10 méthodes qu'elle pense pour se faire larguer, faire exprès qu'il loupe par exemple un match de basket, etc., faire la fille cruche, enfin plein de choses comme ça, et c'est ça qui est plutôt marrant à voir. Mais honnêtement, je me suis plus fait chier pendant ce film plutôt qu'autre chose, donc je l'ai tout simplement abandonné. On va continuer avec le troisième film pour cette première partie et on va être sur... alors, je te l'affiche ici parce que j'ai peur que si je le dis, éventuellement YouTube pourrait me strike, donc je préfère éviter. Donc on suit les aventures d'une jeune femme qui a eu plusieurs relations et elle se rend compte en lisant un magazine, encore une fois un magazine un peu féminin, que si une femme a eu une femme a en moyenne, soi-disant dans cette revue, 10,5 partenaires avant de trouver le bon. Et justement, elle commence à se dire ah, mais c'est pas beaucoup, enfin c'est beaucoup, je sais plus si elle est en mode oh c'est beaucoup, oh c'est pas beaucoup. Et elle va finir par prendre un petit carnet et lister en fait le nom de tous ses ex. Et elle va très vite se rendre compte que le chiffre est un petit peu supérieur à celui de la revue. Et donc forcément, elle va se remettre en question. Là-dessus va partir une espèce de pari avec sa propre sœur qui, elle, est sur le point de se marier. Et donc, est-ce que justement, elle va arriver, est-ce que le prochain soit le mec parfait, ou est-ce qu'il faut qu'elle cherche du coup dans ses ex, lequel peut éventuellement devenir du coup le mec parfait avec qui elle finira sa vie. Donc, elle va partir à la recherche de tous ses ex, savoir ce qu'ils sont devenus, etc. Mais comme les années ont passé, par exemple, certains se sont mariés, d'autres se sont bien casés au niveau professionnel, d'autres ont changé totalement de physique, d'autres, etc., etc. Et ça, c'est plutôt marrant à suivre. Et ce qui est plutôt fun aussi dans la série, c'est que en fait, elle va être accompagnée de son voisin pour toute cette aventure. Et j'aime bien aussi la relation qu'il y a avec le voisin, le fait qu'il l'aide, etc. Lui, il a aussi des problèmes, donc en fait, elle l'aide et autres. Et donc, c'est vraiment un film que j'ai adoré, mais je l'avais déjà vu. Et j'avais envie de le revoir parce que tout simplement, je ne me rappelais plus trop de toute l'histoire. Je me rappelais de la base du fait qu'elle cherche ses ex, qu'elle va tomber sur ça au niveau des détails. Mais je ne me rappelais plus du final. Et donc, j'ai vraiment apprécié ce film et j'ai apprécié le revoir. Voilà. On continue et termine cette première partie pour moi avec le quatrième film que j'ai vu. Et c'est Girl Next Door, si je dis pas de bêtises au niveau du nom. En ce qui concerne ce film, on suit les aventures d'un jeune homme qui est un élève, qui est un peu le premier de la classe et même peut-être premier de l'école. Et il veut décrocher une bourse pour son université, donc il est en dernière année de lycée, je suppose. Et donc, il veut absolument obtenir une bourse en particulier pour une école en particulier parce que son rêve est de devenir président. Là-dessus, au même moment, en fait, qu'on commence ce film, on voit que il y a une voisine qui débarque et cette voisine est une jeune femme, un peu plus vieille que lui, mais pas de beaucoup apparemment. Et cette jeune femme, en fait, va juste tenir la maison temporairement parce que la maison appartient à sa tati. Donc la maison, c'est la maison voisine. Elle appartient à sa tati. La tati n'est pas là pour pas mal de temps, voyage ou je sais plus quoi. Le plus important, c'est tout simplement que ça devient sa voisine. Et que malheureusement, dès le premier soir, au moment où elle se déshabille, elle n'a pas fait gaffe que sa fenêtre de chambre donnait sur une autre chambre et sur une chambre d'un jeune homme. Donc c'est comme ça en fait que leur relation va commencer. D'abord elle va lui faire un petit peu du chantage de je dis rien à tes parents mais ils vont commencer à... En fait, comment dire, vu il l'a vue toute nue,
Le soir même, ils vont partir en voiture tous les deux, en mode ouais, on va faire une balade en bagnole et je vais te montrer le quartier. Et en fait, elle va tout simplement jouer avec lui. Donc elle va lui dire écoute, vu que tu m'as vu toute nue, on va faire pareil. Tu vas te déshabiller, tu vas te mettre devant la bagnole. Et au moment où il enlève son sous-vêtement masculin, parce que à chaque fois il n'a pas forcément la même chose, donc c'est pour ça que je ne vais pas préciser si c'était un slip, un caleçon, un boxer, un machin. On s'en fout, hein, très clairement. Mais à ce moment-là, elle décide de partir avec la voiture et donc forcément avec les vêtements et elle va jouer avec lui justement après à revenir un peu plus tard alors qu'il est obligé en mode grosse galère d'essayer de trouver la solution pour rentrer chez lui en étant à poil et sans forcément se faire voir par tous les voisins du coin. Voilà. Et c'est là que l'aventure va commencer. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on va très très vite découvrir que cette jeune fille a un passé et que justement elle est bien contente d'être atterrie dans un endroit où on ne l'a pas reconnue car son passé en fait est tout simplement, et c'est dit dans le résumé, elle travaille dans les films pour adultes. Et donc du coup elle est contente parce que finalement elle a commencé à créer une relation vraiment de couple avec ce jeune homme et ce jeune homme ne la connaît pas en tant qu'actrice pour film adulte et donc il ne la regarde pas en tant que ça, il n'est pas amoureux ou intéressé par elle parce que elle a fait ce genre de choses et c'est ça qui est plutôt intéressant. Là-dessus forcément tu te doutes, on ne quitte pas forcément ce genre de monde très facilement, donc il va y avoir quelques petits emmerdes qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que cette relation va pouvoir continuer? Comment ça va se passer aussi quand il va découvrir tout ça et découvrir justement que c'est une actrice de film pour adultes? Je te laisserai le découvrir, mais en tout cas, une fois de plus, j'ai adoré ce film et j'ai trouvé très intéressant et plutôt sympa. Et il y a quand même quelques petites phrases et petites morales à l'intérieur qui sont plutôt agréables à percevoir, à comprendre via le film. Et j'ai trouvé ça très agréable et donc c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Voilà, donc une fois de plus, un très bon film pour moi. Mais honnêtement, si je devais les classer, je te dirais quand même que c'est pas forcément celui que j'ai préféré. Alors forcément, du coup, Comment se faire larguer en 10 leçons est un flop. Lui, il est dans les j'aime bien, c'est sympa, mais sans plus. C'est pas transcendant, mais c'est pas bof non plus. Et après, les deux autres, par contre, c'est de très très bons films et je les ai vraiment adorés. Voilà. On continue cette vidéo avec deux autres films Saint-Valentin. Le deuxième, je tiens à préciser qu'il abordera le thème LGBT, mais on ne voit rien. Voilà. Donc, en ce qui concerne le premier film que je vais te présenter pour cette partie, on va parler de Petit Commenté. Dans ce film, en fait, on va suivre deux duos. Une femme qui est secrétaire, enfin bras droit d'une patronne, et un homme qui est exactement la même chose pour son patron, donc un duo de filles et un duo d'hommes. Les deux se retrouvent en fait à être les bras droits, secrétaires, voilà, ils font tout, ils gèrent la vie carrément de leur patron à leur place, etc. Et ils sont dans une position où le patron, dès qu'il s'énerve un petit peu, peut les virer, etc. C'est vraiment le genre. C'est le genre à rester très tard. Et tant que le patron n'est pas parti, le bras droit ne peut pas partir non plus. Et donc fait des horaires aussi de ouf. Part très très tard le soir, après tous les collègues, doit arriver avant le patron, etc. etc. C'est le patron qui est célibataire, froid et qui ne pense qu'à son boulot. Et en fait, un jour, donc le côté fille, la femme donc commande le bras droit, on va les appeler les bras droits et les patrons. Le bras droit féminin demande donc commande à un restaurant asiatique en particulier, enfin un restaurant, faire livrer au bâtiment en fait où il travaille. Et en descendant, en fait, elle n'a que la carte de crédit de sa patronne et le gars, donc on veut dire le Uber Eats en gros, demande uniquement à être payé en liquide. Et au même moment, le bras droit de l'homme descend parce qu'il doit aussi trouver de quoi nourrir son patron. Son patron est énervé, etc. Il lui a dit d'aller lui chercher à bouffer. Mais vu l'horaire, plus personne libre. Et il se trouve que lui, il a l'argent en liquide et donc il va piquer le menu de l'autre. Et comme elle avait pris pour 2 repas pour 2 personnes, pour elle et sa patronne, elle essaie de négocier avec le gars en lui disant écoute, prends un des 2 repas et laisse-moi l'autre repas, comme ça nos 2 patrons sont contents, etc. Finalement, en fait, le lendemain, ils vont se revoir parce que du coup, elle doit lui rembourser le repas, en tout cas de sa patronne.
Et c'est là que tout va commencer, car en fait, ils vont se rendre compte que tous les deux ont des patrons super chiants, super machins, et que leurs patrons sont célibataires, donc pourquoi pas essayer de les mettre ensemble pour être un peu plus tranquille et qu'ils soient occupés en fait à être amoureux, et donc un peu moins au boulot. Voilà. Donc en ce qui concerne ce film, je l'ai vraiment trouvé très sympa, très drôle. Alors oui et non, en fait, bon, le côté du patron qui se fait manipuler par le machin, c'est assez drôle, etc. Mais ce qui était aussi très intéressant, c'est que le côté garçon, le bras droit, lui, était déjà en couple. Et elle avait aussi plus ou moins un mec, un crush, hein, enfin un truc comme ça, tu vois, pas quelque chose de très sérieux, alors que lui, ça avait l'air plus sérieux. Et tu te demandais en fait s'ils allaient pas finir aussi les bras droits, tu vois, par être ensemble. Et c'est ça qui était très sympa à suivre, etc. Et justement de voir à quel point en fait ces bras droits pouvaient manipuler la vie de leur chef comme ils voulaient, mais en même temps avaient aussi une vie très pourrie. C'est-à-dire que les filles, elles sont dans une équipe, enfin la patronne et tout ça, c'est du journalisme. Sauf que la jeune fille, la bras droit, n'a jamais eu le temps d'écrire depuis qu'elle a commencé à bosser pour sa patronne, d'écrire un article parce que justement sa patronne ne lui laisse pas suffisamment de temps libre pour en écrire un elle-même. Et c'est ça qui est plutôt intéressant parce que en fait dans tout le film il y a pas mal de messages cachés, de faire les choses pour soi, de oui ta patronne te rabaisse plus bas que terre, etc. Mais peut-être que je dis ça comme ça, hein, c'est pas forcément la vérité dans le film, mais peut-être qu'elle le fait justement pour que tu sois déjà habitué à te faire rabaisser plus bas que terre, à être critiqué H24 sur tous les détails. Donc au moment où, par exemple, elle pourrait éventuellement écrire son article, elle sera déjà prête mentalement à prendre tout ça dans la gueule parce qu'elle aura eu l'habitude avec sa patronne, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et vraiment très très fun comme film. Et j'ai passé un très très bon moment, j'ai trouvé très très drôle. Et j'ai vraiment aimé les retournements de situation, les petits détails, le moment où tu te dis est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, les foutre en couple et tout, parce que c'est vraiment très compliqué au tout début parce qu'ils ont quand même deux caractères de cochon, hein, très clairement. Et... Et c'est ça qui est très très drôle justement à voir s'ils vont y arriver, comment ils y arrivent, par quelle étape ils passent, etc. Et tout, c'est très très drôle et j'ai vraiment apprécié ce film. Pour ce qui est du deuxième film, donc comme je te l'ai dit, on va aborder un petit peu le thème LGBT, mais c'est très très léger. Et en gros, même si t'es pas ok, voilà, hein, très clairement on voit pas grand chose. Donc en fait, c'est le film Si tu savais. On suit les aventures d'une jeune fille, Ellie Chu, surnommée méchamment par ses camarades de classe Ellie Chouchou. Ouais, on paye le niveau, on est à la fac, hein, quand même. Ah oui, les mecs sont des lumières. Bref, toujours est-il, donc Ellie Chu est une jeune fille asiatique, chinoise précisément, enfin d'après, qui est première de la classe, et donc en fait, les mecs de l'école, les beaux gosses, etc., ceux qui d'ailleurs l'appellent Ellie Chouchou, la payent pour faire les devoirs. Sauf que la prof elle-même l'a bien remarqué parce que bon, si devoir dans une classe avec le même sujet, pas abordé de la même façon et la rédaction, etc., très intelligente, alors que les élèves en dehors de ça sont des gros cancres, très clairement, voilà. Mais la prof lui fait juste des remarques, mais l'a jamais puni, etc., pour ça. Et un jour, en fait, on va voir, quand elle rentre chez elle, elle rentre en vélo. Et on va voir un garçon lui courir après. Et au départ, elle lui dit bah écoute, si tu veux que je fasse ton devoir, c'est temps, nanana. Et lui, en fait, il veut pas qu'elle lui fasse un devoir. Il veut qu'elle écrive pour lui une lettre d'amour pour une fille, dont il est très clairement red dingue. Et au départ, elle est contre. Puis finalement, elle acceptera tout simplement parce que sa famille a des problèmes d'argent et c'est pour ça qu'elle se fait payer pour écrire les devoirs. Et donc, du coup, elle se retrouve mêlée à cette histoire d'amour involontairement. Parce que forcément, le garçon, tu te doutes que après une lettre, il va pas se contenter de lui demander qu'une seule lettre. Il va en écrire plusieurs. Puis, le jour du rendez-vous, forcément, il a besoin en fait d'être guidé. Donc, elle est là, elle est cachée, mais en fait, c'est presque une relation à trois, quoi, leur truc. Et c'est très intéressant parce que c'est écrit dans le résumé, donc je vais te le dire. Mais en fait, plus ou moins au fur et à mesure, Ellie Chu va tout simplement développer des sentiments pour la jeune fille, tout simplement parce qu'à travers leurs messages qu'elles échangent, Ellie en se faisant passer pour le garçon et l'autre fille en étant amoureuse de ce qu'elle a dans les messages, parce que vraiment la jeune fille en question est assez intellectuelle et donc est sur la même longueur d'onde que Ellie.
Donc, ben, finalement, elle va finir, Ellie, par tomber amoureuse. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est est-ce que du coup, elle va avoir vraiment une relation avec? Est-ce que du coup, elle va renier ses sentiments pour laisser quand même son nouveau pote, du coup, avoir sa relation de couple avec cette jeune fille, etc. En plus, la jeune fille elle-même trompe entre parenthèses son copain avec ce garçon. Alors, précision, le garçon avec qui elle est pas avec lui par choix personnel. C'est ses parents qui, tu vas te mettre avec lui, c'est bien, il est bien, gna gna gna, voilà. Enfin, tu vois le genre. Et, euh, et donc, c'est ça qui est très intéressant au niveau de ce film, etc. J'ai trouvé le film très beau, très intéressant, très sympa, bien développé, bien travaillé. Et ce que j'ai aimé, c'est la fin qui est très très bien tournée. J'ai vraiment adoré tout ce film de A à Z. J'ai vraiment adoré l'histoire, le sens, les messages véhiculés parce qu'on nous développe bien quand même le jeune homme et qui il est, etc. Et ses passions, ses envies dans la vie, etc. J'ai trouvé très très cool. Et on va aussi développer donc Elichu, mais aussi cette jeune fille dont ils sont tous les deux du coup amoureux. Et j'ai trouvé vraiment les messages très beaux, etc. dans ce film et j'ai vraiment vraiment adoré. Euh, mince, petit quoi, c'est quoi déjà le... Non, petit coup monté, lui est plus dans l'humour et voilà, l'humour, fun, etc. L'autre il est plus dans le côté réaliste, un peu dramatique quand même de la situation, etc. Et parce qu'Ellie n'a pas une vie facile, elle a perdu sa maman, c'est très vite, hein, donc il n'y a pas de souci. Elle a perdu sa maman, elle vit à son papa, mais il y a des problèmes d'argent, elle est obligée de travailler de plusieurs façons différentes pour gagner un peu d'argent, pour aider à payer elle-même les factures, etc. de la maison et autres. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau, de très intéressant à voir et donc le petit côté LGBT qui est plutôt sympa pour commencer. Je voulais pas te présenter forcément tout de suite un film LGBT dans cette vidéo, mais je pense que par la suite, si je dois présenter des films, je ferai par contre une vidéo à part film LGBT et film autre, on va dire hétéro, tout simplement pour que ceux qui ne sont pas ok avec le LGBT n'aient pas forcément à supporter une partie dans la vidéo. Là, il y a quasiment rien, donc c'est pour ça que je me permets de le mettre dans cette vidéo-là. Voilà. Si jamais tu as besoin de savoir justement ce qu'on voit au niveau LGBT pour être sûr de pouvoir regarder ou pas, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur n'importe quel réseau social, je te répondrai, il n'y a pas de souci dessus. Mais je ne veux pas le dire dans la vidéo parce que sinon ça ferait spoil. Voilà. Donc cette vidéo est enfin terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas du coup à me donner le moindre conseil pour améliorer pour les prochaines fois. Là après je sais pas ce qu'il y a vraiment comme fête, donc je pense que je vais taper tout simplement dans des séries standards. À savoir que j'ai déjà regardé 2 ou 3 petites séries comme ça américaines où il y avait la saison 1 uniquement. Et donc je pourrais éventuellement t'en parler. Je pense que je vais rien me présenter vraiment en février ni en mars. On se retrouvera je pense en avril pour que je te fasse un petit bilan de mes dernières séries et films regardés. Voilà. Oui, j'ai fait beaucoup de voilà. Donc cette vidéo est terminée. Ma précédente vidéo, la nouvelle playlist du coup spéciale sur les séries et les films. Je te mettrai aussi les séries coréennes que je présente. Je les repartagerai ici, du coup, qui sont sur Ribi Otaku, au cas où ça puisse éventuellement vous intéresser. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted dans la barre d'infos, mon compte Utip si jamais tu veux soutenir la chaîne. Les liens vers pas mal de sites avec des codes de réduction. Mes réseaux sociaux, sachant que donc récemment j'ai créé un 3e compte TikTok. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et à bientôt!